que vous saviez que le raisin est le plus puissant antioxydant du règne végétal? Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, on va décrypter la marque Caudalie. Caudalie est une marque qui est née au milieu des vignes dans le cépage bordelais en 1995. Ils ont découvert que le raisin pouvait avoir énormément de vertus, que ce soit le pépin en lui-même, le fruit, mais aussi le cep de vigne et la sève. C'est à partir de 2006 que la marque a vraiment voulu avoir un engagement écologique, faire des formules plus naturelles et aussi promouvoir quelques associations. Ils ont créé pour cela une charte propre à leur marque, une charte cosmo-éthique. C'est une cosmétique ultra efficace, chic, clean et raisonnée. En premier lieu, il faut que leurs produits soient composés d'ingrédients naturels et en second lieu, il y a quelques éléments qui vont être éliminés de leur composition. Donc ces éléments sont particulièrement les conservateurs potentiellement endocriniens, les ingrédients issus de l'animal, les ingrédients issus de l'huile minérale, pas d'agents irritants ou polluants, ou alors, si vraiment ils ont besoin d'utiliser certains agents synthétiques, c'est vraiment en infime quantité et vraiment par parcimonie, quoi. Et là on parle des molécules biotechniques, du parfum, des conservateurs autorisés dans le bio ou de certains filtres solaires. Au niveau de leur engagement écologique, c'est surtout au niveau de la déforestation qu'ils se sont engagés. Ils ont leur logo 1% pour la planète. Ces 1% permettent de financer des projets et des associations telles que le WWF, Cœur de forêt, Arbres et Paysages, National Forest Foundation ou Océan Protect. Donc à première vue, Caudalie a l'air d'être une super marque. Alors ils n'ont pas de certification bio sur leurs produits. Au niveau de la présentation sur leur site internet, ça me fait beaucoup penser à la marque The Body Shop. Je vous mets ici un petit i où il y aura donc la vidéo décryptage que je vous ai déjà fait sur Body Shop. Voilà, sur le côté engagement environnemental, le fait de reverser une partie des bénéfices dans des associations et des projets environnementaux et animaliers, mais des fois ça cache un petit peu autre chose. Et on va voir ça tout de suite. Alors le premier produit que j'avais envie d'analyser avec vous, c'est le sérum Vino Perfect. Donc je vais pas m'attarder sur l'effet de leurs produits parce que franchement, je vais vous dire entre nous, j'en ai testé aucun. Voilà, c'est simplement une pure analyse de leur composition. Donc dans ce sérum, en premier nous avons de l'eau, comme beaucoup de produits, sur ça rien de choquant. Le deuxième élément est le butylène glycol. Alors là, c'est un petit couac, parce que c'est quand même un solvant humectant conservateur qui est, voilà, il est chimique, et il n'a pas forcément un super bon impact environnemental, donc déjà ça commence moyen. Après on a de la glycérine, de la scaline, là tout va bien, du docophéryl acétate, là aussi pas de souci. Et là on se retrouve avec un cétéarète, alors je sais plus lequel que c'est exactement, mais voilà, c'est un émulsifiant étançoatif chimique qui est très déconseillé, en tout cas il ne passe pas du tout dans la certification bio. Ensuite on a d'autres éléments qui sont vraiment pas mal, on a le parfum, alors ils utilisent des parfums chimiques. Est-ce que c'est bien, est-ce que c'est pas bien? Alors c'est bien pour les gens qui sont allergiques aux huiles essentielles, que ce soit pas parfumé avec une huile essentielle. Par contre, au niveau environnemental, c'est peut-être un petit peu moyen d'utiliser des choses synthétiques. Ensuite, on se retrouve avec un patrilylglycol, donc ça, il n'y a pas de problème. Après, on a un lacrylate C1030 alkyl acrylate cospolymère. Donc ça, c'est un agent filmogène et là, il y a un gros souci environnemental avec ce produit. C'est vraiment un élément polluant. Le reste de la composition est bonne. Donc sur cette composition de ce sérum Vino Perfect, il n'y a pas beaucoup d'éléments dans cette composition, elle est plutôt courte, mais il y a quand même un élément vraiment controversé et puis 3 voire 4 autres qui est pas super top, en tout cas au niveau environnemental. Dès le premier produit, ça ne colle pas forcément avec l'image qu'ils essayent de donner de leur marque. Alors on va voir si ça continue avec le deuxième produit. J'ai choisi en deuxième produit le sérum SOS. La composition est quand même assez longue à mon goût. Je trouve ça un petit peu dommage d'avoir autant de produits dans un sérum. Donc on commence avec de l'eau, avec le vinifera, leurs extraits à base de raisin, là il n'y a pas de souci, la glycérine très bien. On retrouve le butylène glycol, ce fameux solvant humectant. Après on a donc du polyacrylate cospolymère 6 et du polyméthyl métacrylate. Alors ça ce sont deux stabilisateurs et il y a aussi des
problèmes sur ces produits. On fait plein de choses pour la déforestation, pour la nature, mais au niveau de leurs produits, c'est pas super top. Après, on retrouve un élément que franchement, quand j'ai vu la description de tous les produits qu'il n'y avait pas dans leur composition, je me suis dit, c'est bon, je ne vais pas en trouver. Et ben si, il y a du diméthicone. C'est un dérivé du silicone et il y a aussi beaucoup de problèmes environnementaux avec ce produit. Le reste de la composition est clean, il n'y a pas de souci, à part le parfum que là aussi, comme notre produit. Donc dans ce produit, on se retrouve aussi avec 4 éléments qui sont vraiment fâcheux pour l'environnement. C'est un petit peu limite quand même. Ensuite, j'ai voulu analyser un autre de leurs produits phares, c'est la crème cachemire. Je vous mettrai la composition bien sûr comme les autres produits juste à côté. Et vous allez remarquer que la composition, c'est pire qu'une liste de courses. Alors la composition est super longue, mais proportionnellement par rapport à sa longueur, il n'y a pas forcément beaucoup d'éléments très mauvais. Donc il y a toujours le butylène-glycol qu'on retrouve. Je retrouve aussi le cross-polymère ainsi que le polyméthyle métacrylate. On se retrouve aussi avec un autre cross-polymère. Donc là il y en a vraiment 3 et les 3 ont toujours le même problème environnemental. Et on se retrouve avec le parfum. Et par contre, nous avons du butyphényl méthylpropional. Donc c'est un allergène et c'est toxique pour la reproduction. C'est pas un élément cancérigène, mais il y a des suspicions comme quoi c'est un très mauvais produit. C'est typiquement ce que j'ai pas envie de retrouver dans cette marque, en tout cas avec leur charte cosmoéthique. Logiquement, je ne dois pas retrouver ce type d'éléments dans leur composition et pourtant il y en a. Ça colle pas tout à fait avec leur marketing. Donc là aussi, par rapport à la longueur de la composition, il y a franchement 1, 2, 3, 4, il y a 5 éléments qui sont pas top et un qui est hyper mauvais, donc le dernier. C'est pas catastrophique, mais ça pourrait être mieux. Ensuite, j'avais envie d'analyser un autre produit phare de la marque, donc c'est Premier Cru. Alors là aussi, c'est une liste de courses monumentale au niveau de la composition. Il y a vraiment énormément de choses. Et donc là, on se retrouve toujours avec le butylène glycol. On a toujours les mêmes éléments en fait qui sont controversés dans leur composition. Le polyméthyle métacrylate. Et là, on se retrouve avec un autre produit qu'on n'avait pas encore vu, c'est le carbomère. Donc c'est un stabilisateur, gélifiant et ça aussi un problème environnemental. Et donc là, en fin de compo, on se retrouve avec un filtre UV, c'est le titanium dioxyde. Et là, le problème qu'on peut avoir, c'est que ça peut être un composant clean ou pas clean. Il est clean s'il est en particules de taille normale. S'il est en version nanoparticules, c'est un produit qui est très à risque pour l'environnement parce que voilà, vous savez très bien que dans les stations d'épuration, les nanoparticules ne sont pas filtrées, elles repartent dans l'environnement. Je vais pas vous faire un cours sur les nanoparticules, mais voilà, c'est vraiment un très gros problème à l'heure actuelle. Dans ce produit, je peux pas vous dire si c'est vraiment des nanoparticules ou pas. Mais en tout cas, il y a un filtre UV qui est apparemment controversé dans ce produit. La composition est quand même l'une des meilleures que j'ai pu voir entre tous les produits que je vous ai présentés. Il y a toujours ces quelques éléments qui sont pas super au niveau environnemental, mais on a vraiment vu pire. Et le dernier produit que j'avais à vous présenter, c'est l'eau de beauté. Donc là, la composition est pas spécialement très longue. On se retrouve en éléments pas très top, donc le parfum, qu'on sait toujours pas trop de quelle origine il est. Et on a du potassium alum, c'est un agent actif désodorisant, il est pas super top. Là franchement, je crois que l'eau de beauté, c'est le produit où la composition est la moins pourrie quoi. Chez Caudalie, dans l'ensemble, les compositions sont quand même assez clean. On se retrouve pas un peu comme Garantia où des fois il y avait des moments où c'était un peu la pure catastrophe et d'autres moments où c'était super top. Là, dans l'ensemble, c'est toujours le butylène glycol qui pose problème. Mais voilà, c'est un élément sur la composition. Après, bon, il y a toujours quelques petits couacs, mais c'est pas super top. Donc je comprends que c'est une marque qui ne peut pas avoir de certification bio. Donc c'est une marque où je m'attendais vraiment à gueuler dessus, à vraiment être de mauvaise humeur envers cette marque, à vraiment avoir des compositions bien dégueulasses. Quand j'ai commencé à faire mes recherches sur cette marque et que j'ai regardé les compositions vraiment dans l'ensemble, je me suis dit, purée, les compositions sont quand même vachement bien. Et c'est vraiment quand j'ai passé à ma phase finale d'analyse où j'ai vraiment regardé chaque composant, je me suis dit ouais, en fait elle est pas 100% clean, il y a quelques petits soucis, mais moi je m'attendais vraiment à des compositions beaucoup plus dégueulasses de la part de cette marque et je suis vraiment très étonnée et ça me donne vraiment envie de tester quelques-uns de leurs produits parce qu'apparemment leurs agents actifs issus du raisin ont l'air d'être très efficaces, donc peut-être qu'on en reparlera de certains de leurs produits dans des produits terminés, à voir parce que c'est quand même une marque
assez cher je trouve. En tout cas c'est pas une marque qui rentre dans ma tranche de prix que j'ai envie de mettre dans certains produits, mais après j'ai vu il y avait quelques produits qui étaient un petit peu moins chers, donc faudrait voir. Donc voilà, je suis quand même assez étonnée par cette marque. Bon, cette vidéo décryptage est un peu plus courte que ce que j'ai pu faire auparavant, mais bon c'est pas tout, mais moi j'ai un raisin à finir, c'est un petit peu pour ça aussi. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me laisser un commentaire si vous avez déjà testé un produit Caudalie et à me dire ce que vous en avez pensé, ça pourrait être très intéressant d'avoir des retours sur les produits. Et moi je vous dis comme d'habitude, à une prochaine vidéo. Bye bye.